Dernière adresse solennelle du professeur Dioncounda Traoré en tant que président de la République par intérim à la nation. Bonsoir et bienvenue. Pas de titre pour cette édition. Nous vous invitons à suivre ce discours de celui qui va passer demain les rênes du pouvoir au nouveau président élu. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis et partenaires du Mali, la transition que j'ai eu l'honneur, le privilège et la lourde responsabilité de conduire arrive à son terme. Comme moi, vous l'avez vécu. Dans tout ce qu'elle avait de pathétique et de tragique. Nous avons créé ensemble. Nous avons tremblé ensemble. Nous avons souffert ensemble. Résisté ensemble. Prié ensemble. Nous nous sommes battus ensemble. Et ensemble, nous avons gagné. Dieu était de notre côté. Nos voisins et nos partenaires aussi, qui nous ont portés dans un élan sans précédent. En ces heures chargées de symboles, vous me permettrez encore une fois de saluer la France de François Hollande, la France des valeurs de la grande révolution de 1789, dont l'action vigoureuse a permis la reconquête de notre intégrité et la déroute des forces du mal incarnées par des intégristes illuminés et des djihadistes de notre temps au service du narcoterrorisme et du crime organisé. Vous me permettrez de saluer de nouveau la CEDEAO et son président, Alassane Ouattara, infatigable avocat de la cause malienne. De saluer Blaise Compaoré et Goodluck Jonathan, médiateur avisé et inlassable. Boni Yahi, qui à la tête de l'Union africaine a tant contribué à mobiliser la sympathie internationale pour le Mali. Vous me permettrez de saluer avec une insistance et une déférence renouvelée Idriss Déby Itno, dont l'armée a visité toutes les grottes de la Drare des Iforas et participé vaillamment à la bataille contre le narcoterrorisme. Vous me permettrez de saluer en ces moments d'émotion Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger, John Dramani du Ghana, Faure Gnassingbé du Togo, Alpha Condé de la Guinée, dont les troupes, aux côtés de celles du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria, ont défendu la maison Mali qu'ils ont voulu commune
est debout. Vous me permettrez également de saluer les commissions de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ainsi que les Nations unies pour les longues heures passées au chevet de ce pays qui ne sait pas oublier les bienfaits qu'on lui prodigue. Enfin, merci à tous nos partenaires qui, le 15 mai à Bruxelles, avant et après, ont tenu à participer à l'effort de reconstruction du Mali. Que tous nos voisins, en particulier l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour l'assistance humanitaire qui nous a été accordée. Nous nous inclinons devant la mémoire des soldats étrangers, soldats de la paix et de la fraternité, tombés sur notre sol, de même que devant la mémoire des soldats et civils maliens tombés pendant cette crise. Mes chers compatriotes, chers frères d'Afrique, chers partenaires et amis du Mali, soyez avec moi pour remercier le gouvernement qui a conduit à son terme ce délicat processus de transition où il aura fallu arbitrer entre plusieurs intérêts, entre plusieurs enjeux, qui a franchi l'infranchissable, qui a mené à bien la mission impossible. À travers le Premier ministre Django Sissoko, dont je salue de nouveau le dévouement et le professionnalisme, je m'adresse à tous ceux qui, ministres ou membres de l'administration publique ou des forces de défense et de sécurité, ont permis que ce jour soit. En gouvernant, nous avons sans doute fait du mal ou causé du tort à certains. Nous implorons humblement de nouveau le pardon de tous et de toutes. Pour ma part, au nom du Mali, que nous avons en partage, et qu'aucun d'entre nous ne devrait affaiblir, je demande à tous et à toutes de se pardonner mutuellement et de s'engager résolument sur la voie de la réconciliation afin que notre nation soit encore plus grande, encore plus solide et toujours plus heureuse. Mais surtout, je voudrais encore et encore saluer le vaillant peuple du Mali. Celui des champs et des pâturages, celui des dunes et des falaises, qui n'a jamais désespéré, qui n'a jamais cessé d'y croire et qui est sorti massivement les 28 juillet et 11 août dernier pour bien montrer sa volonté farouche de s'en sortir et infliger ainsi un camouflet cinglant à tous ceux qui avaient osé douter de lui et qui ont pensé pouvoir se servir de lui au lieu de le servir. Chers compatriotes, chers frères africains, amis et partenaires du Mali, donc demain, 4 septembre 2013, le troisième président élu de l'ère démocratique entrera en fonction en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, que vous me permettrez de saluer en votre nom et en mon nom personnel. Saluer de nouveau ce soir sa brillante élection, saluer son parcours de militant que je connais mieux que quiconque, saluer le comportement démocratique et patriotique qui aura été le sien du début du processus électoral à ce jour. À ce jour, aube de promesses, promesse d'un Mali retrouvé, promesse d'un Mali réconcilié, promesse d'un Mali apaisé, promesse d'un Mali au travail et promesse enfin d'un Mali redevenant acteur plutôt que sujet de l'histoire. Par un vote massif et net, je le répète,
le peuple du Mali a voulu signifier sa volonté de mettre derrière lui le cauchemar des mois passés. Et plus que l'espoir, c'est l'espérance qu'incarne Ibrahim Boubacar Keïta. L'espérance d'un peuple, d'une nation qui veut continuer d'y croire, qui a raison d'y croire, parce qu'il veut rester une vitrine, parce qu'il est créateur de civilisation et de valeurs. Ce message du peuple malien, le président Keïta l'aura plus que tout autre compris. Lui qui est issu d'une culture de signes et de symboles. Il est le premier, je n'en doute pas, à savoir combien lourde sera sa tâche. Il est, par la force des choses, le président d'un temps de défis complexes et multiformes. Le président d'un temps de refondation, de réconciliation et de reconstruction. La demande sera grande quand l'offre, elle, restera hélas modeste, du fait des moyens réduits de notre pays, mais aussi du fait des nouveaux besoins créés par notre crise. Et ce président, alors, sans renoncer aux droits que nous confère la démocratie, nous devons nous montrer solidaires, tous et toutes, Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Tous et toutes, nous devons l'accompagner dans sa mission. Cette mission particulière pour le Mali post-crise, où, pour les gouvernants, les servitudes seront plus nombreuses que les grandeurs. Nous devons l'accompagner en gardant ceci à l'esprit. La compétition n'est pas entre les enfants du Mali, mais entre les enfants du Mali et d'autres, dans un contexte impitoyable qui ne fera de place au mérite et à l'efficacité. Nous nous sommes parfois laissés distraire, c'est vrai. Mais il s'agit maintenant de se donner la main, surtout de se redonner la main, pour construire un pays d'excellence, avec une capacité d'exécution accrue et un sens de l'anticipation qui le mettent à l'abri des mauvaises surprises. Car si nous n'en sommes plus aux redoutables convulsions de l'année 2012, si par l'élan unanime de nos voisins et de nos partenaires, si par la résilience du peuple malien, qui est un grand peuple, le pire a pu être évité, l'État reste encore convalescent. Nous devons en tenir compte et nous irons de l'avant en tenant compte de la fragilité de nos acquis. Heureusement, ce quinquennat commence de bons augures, dont la rencontre pathétique entre l'aîné et le cadet, entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, un moment d'histoire qui confirme les valeurs de notre peuple. C'est l'éloquent témoignage de la façon de faire toute malienne, de l'exception malienne, comme il a été souvent dit. Et c'est la meilleure preuve que les grands-fils d'une grande nation se retrouvent toujours. À l'image du Mali qui se remet debout, à l'image du Mali qui retrouve sa fierté, au sortir des épreuves gravissimes dont nous ne pouvons pas ne pas tirer les leçons, tant elles ont été ébranlées, tant ont été ébranlés les fondements de la nation. Mobilisons-nous tous en soldats de la réconciliation, de la paix, du développement, de la démocratie, de la solidarité et de la justice. Pensons au Mali. D'abord au Mali, à ce Mali d'honneur et de dignité que nous ont légué nos ancêtres et que nous avons le devoir impérieux de laisser intact pour nos enfants. Vive le Mali, libre, un et indivisible. Vive la démocratie. Vive la solidarité entre les hommes. Et que Dieu nous bénisse.
Dernière adresse et aussi dernier voyage officiel en tant que président de la République, Dioncounda Traoré l'a consacré à la Côte d'Ivoire, dont son président Alassane Ouattara a fait de la crise malienne une politique intérieure de son pays. Ces propos sont du président Dioncounda Traoré à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son homologue ivoirien aujourd'hui même. Envoyé spéciaux à Abidjan, Amadou Sankaré, Youssouf Diarra. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce matin. Le président de la République est accueilli par son homologue Alassane Dramane Ouattara. Après les hymnes nationaux, les deux personnalités saluent les corps constitués et une forte communauté malienne. Ensuite, les cortèges présidentiels s'ébranlent vers le palais présidentiel. Là, les deux chefs d'État se retrouvent pour un tête-à-tête qui aura duré 45 minutes. Mes responsabilités au niveau de la CEDEAO, bien sûr, m'ont amené à jouer un rôle plus visible. Mais il ne s'agissait pas de cela seulement, c'est par rapport à notre attachement à votre pays, à votre peuple. Et je voudrais vous dire à quel point vous avez vous-même fait montre d'abnégation, de persévérance, de courage. Permettez-moi que je salue ces grandes qualités d'homme d'État et vous dire que le Mali a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Pour le président Dioncounda Traoré, le Mali gardera toujours en mémoire le geste du président Ouattara. Vous avez dit que j'étais une chance pour le Mali d'avoir été là. Mais j'ai coutume aussi de dire, le président et cher frère, que la chance du Mali a été qu'Alassane Ouattara se trouva au bon moment, au bon endroit. Et je crois que tout ce qui a été fait a été grâce à vous. Et c'est tout cela que je suis venu vous exprimer aujourd'hui. Au nom du peuple malien, vous dire merci et vous laisser un témoignage de cette gratitude. Enfin, le président Ouattara a formulé des vœux pour un Mali plus radieux. Au cours de cette dernière sortie officielle, le président Traoré a élevé le président Alassane Ouattara à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Le président Dioncounda Traoré a lui aussi reçu une distinction similaire de la part de son homologue ivoirien. Envoyé spécial. C'est devant les membres du gouvernement ivoirien, les présidents des institutions de la République, les ambassadeurs et plusieurs autres personnalités que le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a élevé son homologue Alassane Dramane Ouattara à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Cette distinction est le symbole de la reconnaissance de tout un peuple envers un homme et son pays. Le récipiendaire s'est dit tout heureux de porter les couleurs du Mali, qu'il dédie d'ailleurs à la CEDEAO et à tous ceux qui ont pris part à la libération du Mali. C'est avec une immense joie que je reçois devant les plus hautes autorités de mon pays la distinction de Grand Croix de l'Ordre national du Mali que je porte fièrement en ce moment. Notre organisation commune qui était menacée dans ses valeurs de démocratie, de liberté et dans sa sécurité. C'est pourquoi, tout en vous exprimant ma profonde gratitude pour cette distinction, je voudrais associer tous les chefs d'État de la CEDEAO, à travers leurs ambassadeurs tous ici présents, nos collaborateurs et la commission de la CEDEAO qui nous ont accompagnés dans toutes les décisions qui ont été prises. Et bien évidemment, je salue les pays amis, nos partenaires, qui nous ont apporté leur soutien tout au long de ce processus. En retour, le président Ouattara a élevé son homologue à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec cette lettre du Premier ministre Diango Sissoko, lettre de démission adressée au président de la République par intérim hier 2 septembre 2013. Message ainsi libellé. Monsieur le Président de la République, le 11 décembre 2012, vous m'avez fait l'insigne honneur de me charger des fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Le nouveau gouvernement devait poursuivre les actions conduisant au rétablissement de l'intégrité du territoire national et à l'organisation d'élections libres et transparentes.
Il devait en même temps assurer la prise en charge correcte des préoccupations de nos compatriotes. Depuis, des efforts importants ont été déployés. Les résultats auxquels le gouvernement est parvenu me paraissent globalement satisfaisants. En effet, l'intégrité du territoire national a été rétablie. Un nouveau président de la République a été élu à l'issue d'un scrutin dont la crédibilité a été reconnue aussi bien par nos compatriotes que par les observateurs nationaux et internationaux. Les diverses actions menées pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes produisent de plus en plus les effets attendus. L'œuvre ainsi accomplie sous votre clairvoyante et sage direction m'a passionné et rendu plein d'espoir pour notre pays qui se trouve aujourd'hui face à un avenir que les autorités de la transition ont su préparer. Je voudrais vous exprimer la chaleur de mes sentiments que 9 mois de travail ensemble au service du Mali et des idéaux que nous partageons depuis longtemps ont profondément consolidé. L'étape décisive de l'élection présidentielle étant franchie, j'ai l'honneur de vous présenter la démission du gouvernement conformément à la tradition républicaine et aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. Si vous le souhaitez, l'ensemble des ministres et moi-même expédierons les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta et du gouvernement qu'il formera. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et déférente considération. En réponse, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a répondu ce 3 septembre. Message ainsi libellé, ou lettre disons ainsi libellée. Monsieur le Premier ministre, j'accuse bonne réception de votre courrier du 2 septembre 2013 par lequel vous présentez la démission de votre gouvernement conformément à la tradition républicaine et aux dispositions de notre Constitution. Le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation de l'élection présidentielle étaient, vous l'avez rappelé, les deux objectifs principaux de la transition et ils ont été atteints. À la tête d'une équipe dévouée, votre leadership, Monsieur le Premier ministre, a été déterminant dans la réalisation de ces objectifs. Vous vous êtes acquitté de vos missions avec un rare panache grâce à vos qualités intrinsèques d'homme d'écoute et de négociation, d'administrateur organisé et compétent, ainsi que votre sens élevé de l'État et de la patrie. Conformément à notre pratique, j'accepte votre démission tout en vous demandant de bien vouloir continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République ce 4 septembre. Je vous souhaite une bonne continuation dans le service public et vous assure de ma très haute considération. Et ce communiqué de félicitations du parti Yelema au moment où notre pays se dote d'un nouveau président de la République en vue de la sortie de crise, le parti Yelema rend hommage à son Excellence Dioncounda Traoré pour avoir mené à bien sa mission à la tête de la transition malienne. L'investiture du président élu de notre pays, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est donc demain 4 septembre. Les derniers réglages de la cérémonie vont bon train. Le Centre international des conférences de Bamako, tout comme la place de l'indépendance, ont fait peau neuve. Mobilisation également ici à l'ORTM, où tout est mis en œuvre pour une bonne couverture médiatique des différentes cérémonies. Adama Kodio pour quelques détails. Tapis rouge tout le long de l'escalier qui mène à la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Une salle qui va servir de cadre pour l'investiture du président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la circonstance, la salle a entièrement changé de décor. L'étiquetage des chaises couvertes de tissu basin blanc, le drapeau géant vert jaune rouge, symbole de la couleur nationale, annonce l'importance et la grandeur de la cérémonie. Sur les chaises, les noms de différentes personnalités et autres invités de marque. C'est dans cette même salle que le nouveau président va prêter serment et prononcer son discours. Et tous ces préparatifs se passent sous la coordination du comité d'organisation de l'investiture, du protocole et sous les jeux de l'équipe de l'ORTM. L'Office œuvre ainsi pour faire vivre l'événement en direct à ses téléspectateurs et auditeurs. Dans la salle des banquets du centre, l'on procède à l'installation des plantes décoratives et des fleurs. Ici, tout comme dans la salle de presse du centre, les tables sont soigneusement couvertes de nappes. À la place de l'indépendance où le président procédera au dépôt de gerbes de fleurs, c'est le nettoyage littéral du lieu qui est constaté. À cela, il faut ajouter la clôture de la place qui a fait peau neuve. Au palais de Koulouba,
C'est la passation du pouvoir entre le président sortant et le nouveau qui est attendue. Voilà, et ce communiqué de la direction de campagne, la coalition Le Mali d'abord, a l'honneur d'informer la population malienne que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta prête serment demain à 10 h au Centre international de conférence de Bamako. Cette cérémonie aura lieu en présence des autorités du pays, des institutions de la République, du corps diplomatique et consulaire. En conséquence, la dite cérémonie est strictement institutionnelle et est organisée par le protocole de la République. La direction de campagne profite de l'occasion pour informer les populations que la cérémonie publique d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta aura lieu le jeudi 19 septembre 2013 au stade du 26 mars de Bamako. À cet effet, la direction de campagne compte sur la bonne compréhension et la disponibilité de tous pour la réussite de cette cérémonie. La première dame Traoré Mintou Doucouré au secours des familles victimes